Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Chaque jour, jusqu'à Noël, je vous invite à découvrir une nouvelle histoire de prof-casteur ou de prof-casteuse. Vous savez, ces profs passionnés qui ont osé se lancer dans l'aventure du podcast. Inspirants, créatifs et souvent surprenants, leurs récits montrent que nos compétences de prof brillent bien au-delà de la salle de classe. Alors installez-vous confortablement et ouvrez sans plus attendre une nouvelle case de ce calendrier de l'Avent. Salut à tous, moi c'est Charlène Siffre, professeure de FLE depuis 10 ans. Je suis devenue professeure indépendante il y a environ 5 ans, un peu plus de 5 ans même, en créant mon école de langue en ligne, parce que j'avais cette soif de liberté, j'avais envie de devenir un petit peu plus libre dans mes choix pédagogiques et aussi géographiques, donc j'ai arrêté d'être professeur salarié et je me suis lancée dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Et permettez-moi de faire une petite parenthèse ici parce que je suis en contact avec énormément de profs au quotidien, des professeurs qui travaillent à l'étranger, des professeurs qui travaillent en France, à l'éducation nationale ou pas d'ailleurs, qui sont dans des structures privées, qui sont dans des structures pour les immigrés par exemple. Et il y a beaucoup de professeurs qui n'osent pas se lancer en tant qu'indépendants parce que c'est pas quelque chose, en tout cas maintenant ça devient de plus en plus commun, mais il y a genre 5, 7, 8 ans, c'était pas quelque chose qui était très normal, entre guillemets. Moi j'ai voulu tenter la chose en 2019, fin 2018, début 2019. J'ai voulu le faire pour me prouver que j'allais y arriver et pour aussi prouver aux autres professeurs et aussi pour leur montrer que c'était possible et qu'on avait aussi le droit et qu'on méritait de gagner plus d'argent. Parce que je trouve qu'en France, en tout cas, et aussi à l'étranger, à ce moment-là j'étais en Espagne, les profs sont pas assez payés. Moi quand je cherchais du travail dans des écoles privées, dans des instituts de langue, etc. En Espagne, les salaires étaient vraiment dérisoires. On me proposait des tarifs à l'heure qui étaient vraiment... Vraiment, je me sentais absolument pas valorisée et je trouvais que mon travail n'était pas valorisé, alors que je trouve que tous les professeurs, en général, ont fait ce travail-là par passion, on fait ce travail-là par vocation, on aime notre travail et on le fait vraiment sans compter les heures et parfois sans compter l'argent qu'on gagne. Et je trouve que c'est quelque chose qu'il faut changer, je trouve que c'est quelque chose il faut avoir la conscience en fait que notre travail... on mérite en fait de gagner de l'argent, on mérite aussi d'être valorisé, que notre travail soit valorisé, et c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer en tant qu'indépendante, parce que j'avais envie de décider de mes propres tarifs, de mes propres conditions, et j'en avais marre en fait de travailler pour d'autres personnes qui ne valorisaient pas tout mon travail et toute l'expérience que j'avais. Donc je voudrais juste fermer cette parenthèse ici en te disant que si tu as envie de continuer à enseigner, par exemple, mais que tu as ce besoin-là de te reconvertir, en tout cas de sortir un petit peu du système dans lequel tu es, à l'éducation nationale ou pas, je t'invite à te poser des questions, à savoir est-ce que tu veux complètement arrêter l'enseignement, ce qui est complètement quelque chose qui... c'est commun en tout cas parmi les professeurs qui se reconvertissent. Ou alors il y a des professeurs qui sont passionnés par l'enseignement, qui ne veulent absolument pas arrêter d'enseigner, mais qui veulent simplement sortir d'un système qui les broie, qui ne les rend plus heureux et qui ne valorise pas leur travail et leur personnalité, ou en tout cas leur personne. Donc je t'invite à réfléchir à ça, à savoir est-ce que tu as envie d'arrêter d'enseigner ou est-ce que c'est simplement le système dans lequel tu es qui ne te convient pas. Et je pense qu'après ça, tu pourras prendre de sages décisions. Après avoir réussi mon pari du coup en 2019 et ayant vraiment à cœur d'aider les futurs professeurs indépendants, j'ai du coup lancé en 2021 l'école des profs, un programme en ligne qui aide les profs à devenir libres et à vivre dignement de leurs cours de langue en ligne parce que c'est toujours le problème qu'ils rencontrent. Au début, ils ont toujours ce problème-là de savoir comment vendre leurs cours, à quel tarif vendre leurs cours et souvent ils n'arrivent pas à se dégager de bons revenus et à vivre dignement de leurs cours de langue. J'ai créé mon podcast qui a le même nom que mon programme en ligne, l'école des profs, en avril 2022. Et j'arrive pas à croire que j'ai déjà créé presque 100 épisodes. Le podcast l'école des profs sort 2 fois par mois, donc c'est un podcast bimensuel. Au début, j'avais fait une sortie hebdomadaire, donc toutes les semaines, mais je me suis vraiment rendu compte que c'était quand même pas mal de boulot. Et si je voulais bien faire les choses, il fallait que je réduise un petit peu la cadence. Dans ce podcast-là, j'y donne des conseils pour les profs, du coup les profs qui veulent devenir indépendants ou le sont déjà mais qui galèrent un petit peu et ont besoin de passer au niveau supérieur, donc ont besoin de retours, de conseils, de soutien un petit peu de la part d'autres professeurs et de moi-même.
Je reçois également des invités, une fois par mois, ou en tout cas j'essaye, ou une fois tous les 2 mois. Par exemple, des anciens élèves du programme L'école des profs pour qu'ils y partagent leur succès, leur parcours, parce que je pense que c'est toujours très inspirant de voir que d'autres profs aussi y arrivent. Et aussi, je reçois des professionnels de l'enseignement qui nous parlent d'enseignement pur, donc pas vraiment de quelque chose lié au business et au côté entrepreneuriat de la chose, mais plus des professionnels de l'enseignement qui nous parlent vraiment de la classe, ou de conseils pour mieux enseigner. Au tout début, j'étais pas vraiment sûre de vouloir lancer le podcast de manière aussi sérieuse parce que je savais pas si le format allait plaire. Donc ce que j'ai fait, c'est d'intégrer des capsules audio d'une dizaine de minutes chaque fois dans mes newsletters hebdomadaires que j'enregistrais simplement, vraiment tout simplement avec mon téléphone dans une salle au calme. J'ai vu que le format plaisait beaucoup et donc j'ai décidé d'acheter un bon micro, de chercher un hébergeur pour mes podcasts et d'écrire mes premiers épisodes et du coup de les enregistrer. Et c'est vrai que les profs ont adoré, j'ai donc continué parce que moi aussi j'ai adoré et je trouve que c'est un format dans lequel je me sens hyper à l'aise. J'aime moi-même aussi beaucoup écouter des podcasts quand je promène mon chien, par exemple, quand je suis dans les transports, quand je voyage, etc. C'est quelque chose qui me tient compagnie, j'apprends énormément à chaque écoute. Et comme tous les profs, je suis quelqu'un qui a besoin d'apprendre au quotidien. Et dans mon secteur qui est la formation pour les profs, il est encore plus essentiel, je trouve, de toujours être à la page pour du coup accompagner les profs au mieux. L'école des profs a été créée par une professeure indépendante, moi, pour les profs de langue indépendants. Et c'est une des raisons pour lesquelles les profs ont confiance en ce programme. C'est pas juste un programme qui a été lancé par quelqu'un qui s'y connaît en marketing, en communication. C'est quelqu'un qui a été vraiment dans le bain, qui est professeur à la base et qui est devenu indépendante avec le temps. Quand j'ai décidé de lancer l'école des profs, j'ai eu vraiment aucun doute sur mes compétences puisque étant enseignante en fait moi-même depuis de nombreuses années, j'ai pu mettre à profit mes connaissances très facilement dans le programme. C'était finalement un petit peu comme la suite logique de ma carrière finalement, et j'en suis très contente. Pour en revenir au podcast, celui-ci m'a apporté beaucoup de choses depuis sa création, mais par-dessus tout, énormément de belles rencontres, en faisant des interviews ou en étant invitée moi-même sur d'autres podcasts, mais aussi beaucoup de reconnaissance dans mon secteur, puisque pas plus tard que cette année, en 2024, j'ai été invitée à parler dans 2 événements très importants du FLE, le français de langue étrangère, et ça m'a vraiment rempli de joie. Je ne peux que vous recommander de lancer votre podcast, c'est un format en pleine expansion, facile à consommer, facile à créer, qui permet d'être au plus près de ses auditeurs, et parce que j'ai toujours pensé aussi qu'avec la voix on est capable de faire passer tellement de choses, ce serait dommage de s'en priver. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Avant j'étais prof. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Si cette case du calendrier de l'Avent a réveillé en vous l'envie de prendre un micro, sachez que je viens de jeter un œil dans ma hotte et que j'ai peut-être ce qu'il vous faut. 30 jours pour créer ton podcast, ça vous parle ? C'est la formation en ligne que j'ai créée avec ma collègue Solène pour faire le lien entre mon amour pour l'enseignement et ma passion pour le podcast. On y a déjà formé une 20aine d'élèves et la majeure partie d'entre eux sont ou ont été profs. On y propose 30 leçons, 30 exercices, des tutos, des templates et une communauté privée pour vous aider à avancer pas à pas dans la création de votre émission. Thématiques, formats, identité sonore et visuelle, matériel et logiciel, enregistrement, hébergement, diffusion, statistiques ou encore communication, tout cela n'aura bientôt plus de secret pour vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site formationpodcast.podia.com. Et comme c'est bientôt Noël, j'ai glissé une petite surprise dans la description de cet épisode. Chaque prof invité dans ce calendrier possède un code promo que vous pouvez utiliser. Ainsi, vous bénéficiez de 10% de réduction sur l'intégralité du programme, tout en soutenant un profcaster ou une profcasteuse. L'accès au programme est illimité, mais le code promo, lui, disparaîtra à peu près en même temps que vos bonnes résolutions, c'est-à-dire au 31 janvier. En attendant, prenez soin de vous, profitez des fêtes et rendez-vous demain matin pour ouvrir une nouvelle case de votre calendrier de l'Avent.